Bonjour à tous. Guillaume ici. J'espère que vous allez bien. On va bientôt commencer. On va commencer dans 5 minutes le webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, mettez-le dans le chat. Si vous ne m'entendez pas, dites-le. Si vous avez des soucis, posez les questions, n'hésitez pas. Alors, on va bientôt commencer ce webinaire Pensez en résultat. Et on a beaucoup de choses à couvrir. Donc, je vais aller assez vite parce qu'en 1 heure, il y a vraiment beaucoup de matériel. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il y a des gens d'un peu partout. Il y a des gens que je connais déjà. Il y a des gens que je ne connais pas encore. Et voilà, pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à faire coucou, à dire s'il y a un souci, si vous entendez bien au niveau de l'audio, si tout va bien pour vous. Logiquement, vous allez tous, vous n'allez pas pouvoir parler parce que c'est moi qui vais parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Si vous avez des soucis au niveau de la vidéo ou quoi, n'hésitez pas. De toute façon, vous inquiétez pas, on va commencer d'ici 4 minutes. Voilà. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur ce webinaire Pensez à résultat. Moi, c'est Guillaume. Bienvenue à ceux que je ne connais pas encore. Et j'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi si je ne suis pas trop fort, si tout va bien pour vous. Et on va bientôt commencer. On va commencer d'ici 3 minutes. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis très, très en forme aujourd'hui, comme souvent. Et pourtant, je n'ai pas pris de café. J'espère que tout va bien. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il y a des gens qui vont être sur différentes plateformes, je crois. Il y a des gens qui sont sur téléphone, il y a des gens qui sont sur ordinateur. Voilà, et on va bientôt commencer. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, si vous avez des petits soucis techniques. Mais Zoom, logiquement, c'est une excellente application. Voilà. Alors, on va commencer d'ici 3 minutes. Je sais qu'il y a des gens qui continuent à nous rejoindre. Voilà, super. Bon, on va bientôt commencer. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas si vous avez des questions hein, et surtout si vous avez des soucis au niveau du son. J'espère que vous m'entendez bien. On va commencer. Il y a beaucoup de choses. On va parler aujourd'hui de paradigme. Hein, le paradigme très très important. On va parler d'attraction. On va parler d'investissement. On va parler de stratégie financière pour ceux que ça intéresse. On va parler surtout de résultats, hein, de résultats actuels et de résultats souhaités. Et on va voir tout ça dans 3 minutes. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous êtes en forme. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Ce sont des informations qui, moi, me passionnent, qui m'ont été vachement utiles et qui sont très utiles, en fait, aux gens avec qui je travaille et à mes clients. Et j'espère que ça va vous intéresser. J'espère que vous avez de quoi noter parce qu'il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, si à un moment vous avez besoin, n'hésitez pas dans la présentation, vous verrez, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de slides, beaucoup de présentations et tout. N'hésitez pas s'il y a des choses qui vous inspirent, des choses qui vous parlent, que vous voulez, je vous les enverrai après sans problème, sans souci. Alors, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On va commencer dans 2 minutes. Bienvenue à ceux que je ne connais pas et à ceux que je connais déjà. Et on va bientôt commencer ce webinaire Pensez en résultat. J'espère que ça va vous intéresser, que ça va vous être utile. Parce que le but, c'est pas que ça vous embête. Hein. On n'a pas envie de s'endormir, on a envie que ça soit intéressant. Et je peux vous dire que moi, en tout cas, ce sont des sujets qui m'intéressent vachement. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que le son est bon. Et puis, s'il faut ajuster, on ajustera. Voilà. Donc, bienvenue. Là, allez hop, dans 1 minute. Tant pis pour les retardataires, on va commencer. Et on va enchaîner direct. Vous verrez dans la présentation, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. C'est des informations qui sont peu communes, hein, vous allez le voir. Et on va commencer d'ici 1 minute. Il y a des gens qui viennent de très loin. J'ai vu, il y a des gens qui sont plus près de chez nous. Il y a des gens qui sont près de chez moi, qui sont près de Paris. Il y a des gens du Sud. Il y a des gens également de la région de Bordeaux. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien ou s'il y a un souci. Vous êtes sur différentes plateformes. Logiquement, vous n'aurez pas besoin de parler. Si vous le souhaitez, mettez-moi des questions dans le chat. Il y a aucun problème. J'y répondrai avant ou après ou pendant. Le but, c'est de vous donner quand même le maximum d'informations en un minimum de temps parce que je respecte votre temps et je respecte le mien surtout. Et on a prévu 1 heure et 1 heure, je pense que c'est déjà pas mal pour un webinaire. S'il faut en faire d'autres, j'en ferai d'autres de toute façon, bien sûr, sûrement sur d'autres sujets. Voilà, bon, on va commencer hein, d'ici 30 secondes. Il y a encore des gens qui nous rejoignent. Bienvenue à ceux que je connais, bienvenue à ceux que je ne connais pas. Et on va commencer. Voilà, c'est l'heure. Alors du coup, je vais tout de suite partager avec vous un peu ma présentation. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors je vous dis coucou très rapidement. Et puis après, je crois que je vais tout simplement, je vais couper la vidéo.
parce que j'ai peur que il est possible que ça vous bloque. Alors voilà, comme ça, je vous dis à tout à l'heure et puis on va démarrer sur la présentation. Alors, bienvenue à ce webinaire Pensez en résultat. Alors, je m'appelle Guillaume Petitjean, je suis coach de performance et expert en motivation renouvelable. Je vais vous présenter dans ce webinaire des informations qui, je pense, peuvent vraiment changer le cours de votre vie. Alors, ce sont des informations utiles et surtout peu communes que je partage avec mes clients et qui doivent être étudiées, bien sûr, mais surtout pratiquées. Nous nous intéressons principalement à des résultats durables, des résultats permanents. Vous savez, vous pouvez étudier beaucoup de contenus différents. Il y a beaucoup de contenus et j'en ai certainement étudié beaucoup, que ce soit en termes de livres ou de vidéos. Mais souvent, cela ne reste pas et on ne le retient pas. C'est intéressant, c'est léger, mais cela ne suffit pas. Ce que nous allons voir aujourd'hui, ça va rester. Dans cette présentation, vous allez apprendre plusieurs choses. On va voir dans ce webinaire ce qu'est un paradigme et comment il fonctionne et surtout comment il influence tous les aspects de votre vie. Pas de votre vie, juste de ma vie aussi. Dans cette présentation, on va apprendre pourquoi la loi de l'attraction ne fonctionne pas pour 90% des gens et la condition nécessaire pour comprendre comment attirer les résultats que vous souhaitez. Vous connaissez peut-être la loi de l'attraction, pour ceux qui ne connaissent pas, vous inquiétez pas, c'est assez simple. Vous allez découvrir ce qu'est le décalage entre le savoir et le faire et surtout comment combler ce décalage qui est énorme. Et on va regarder également, parce que ça, je vous en ai parlé, c'est un sujet qui m'intéresse, on va apprendre les 3 stratégies financières, les 3 stratégies pour gagner de l'argent que tout le monde devrait connaître et quelle est la plus efficace surtout, qui est utilisée bien sûr sans étonnement par seulement 1% de la population. Et nous allons également apprendre quel est le meilleur investissement que vous pouvez réaliser, qui ne perdra jamais de valeur. Certains d'entre vous ont sûrement une bonne idée déjà de ce que ça peut être, mais je vous garde la surprise pour tout à l'heure. Alors, ces informations, elles vont rester et elles vont vous apporter, si vous les appliquez, attention, des résultats durables. C'est ce qui doit arriver si nous voulons changer le cours de notre vie. C'est vraiment de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et à la fin du webinaire, pour ceux qui seront là, je vais vous offrir un accès gratuit à la première leçon du programme de coaching qui s'appelle Penser en résultat, que je propose. Et à ceux qui veulent vraiment changer leurs résultats, plus une séance de coaching en direct au téléphone avec moi, au cours de laquelle je vous guiderai pour créer votre vision. Alors une vision, si vous n'en avez jamais faite, c'est un outil qui est très utile pour savoir où vous allez. Et je me rappellerai toujours la première fois que j'en ai fait une avec l'un de mes coachs, cela a eu un énorme impact sur moi. Alors, on va parler un petit peu de d'où vient ce contenu, parce que ça ne vient pas de moi. Les 2 personnes qui ont créé cette entreprise avec laquelle je travaille, c'est Sandy Gallagher et Bob Proctor. Ils ont démarré un institut qui s'appelle l'Institut Proctor et Gallagher. Et Bob, il est dans cette branche du développement personnel depuis plus de 50 ans. Il a commencé à étudier cela à Toronto, au Canada, donc en 1961. Donc, c'est un peu le papy du développement personnel, Bob. Et quelqu'un l'a initié au livre de Napoleon Hill, qui est assez connu, Think and Grow Rich, ou Penser et devenir riche. Et sa vie entière a complètement basculé du jour au lendemain. Alors, cela n'est pas arrivé juste à cause d'un livre, mais parce qu'il avait quelqu'un qui lui montrait le chemin. Et cette personne, c'était Ray Stanford. Et Ray, il a dit à Bob, si tu fais exactement ce que je te dis, tu vas apprendre comment obtenir tout ce que tu veux. Alors, si quelqu'un vous disait cela, qu'est-ce que vous en penseriez? Personnellement, je suis quelqu'un de naturellement suspicieux et je me crois que ce que je vois, donc au mieux, vous espéreriez sans doute que cela soit vrai. Bob, lui, il croyait pas du tout que c'était vrai, mais il y a quelque chose qui s'est produit en fait. Il a vu que Ray, en tout cas, lui, il croyait. Et Bob, il avait des grosses difficultés à l'époque. Il gagnait $4 000 par an, il en devait 6. Et juste l'idée qu'il pouvait sortir de l'endettement, c'était très très loin de ce qu'il pouvait imaginer. Mais il savait que Ray, lui, il y croyait. Et Ray, il lui a demandé, est-ce qu'il t'arrive, Bob, d'étudier ou de lire quelque chose? Et Bob, il répondit que non, il ne pouvait pas lire, ou plutôt qu'il ne savait pas lire, pas très bien. Et le fait est que la plupart des gens ne lisent pas très bien. Nous arrêtons de lire lorsque nous sommes au collège et nous n'améliorons jamais vraiment notre lecture. Et donc, il lui a donné ce livre, Penser et devenir riche, et il lui a dit, si tu lis ce livre et si tu fais exactement ce que je te dis, tu peux avoir tout ce que tu veux. Grosse affirmation. Et à l'époque, il travaillait dans une caserne à Toronto. Et Bob, du coup, il a commencé, pour gagner un peu plus d'argent, à nettoyer des bureaux à Toronto.
Et son salaire, il est passé de 4 000 $, on parle des années 60, hein, de 4 000 $ à 175 000 $ en un an. Puis très rapidement, il est passé au-delà d'1 million. Et il s'est mis à nettoyer des bureaux à Toronto, Montréal, toutes les États-Unis, à Londres, etc. Et sa vie entière basculait en fait. Il n'arrivait pas vraiment à comprendre ce qui lui était arrivé, le Bob. Et donc, il a décidé d'étudier et de découvrir ce qui lui était arrivé. Et lorsque, par exemple, quand j'ai fini mes études, je me rappelle, mon premier salaire, c'était environ, je crois, 18 000 € par an. Et quelques années plus tard, je gagnais plus de 200 000 € par an. Alors, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on arrive à avoir des tels décalages, des telles augmentations comme ça, des tels changements? Alors, ils se sont aperçus, Bob et Sandy, en fait, pendant toutes leurs années de recherche et de travail, que la plupart des gens ne veulent pas vraiment devenir riches. Alors, je veux dire vraiment riches, hein, du genre millionnaire ou milliardaire. Même si cela paraît attractif, la plupart des gens, ils veulent pas être riches à millions. Par contre, l'un des désirs les plus importants qu'ils ont, c'est d'être libre de tout souci financier. Et ça me parle. Et je pense que ça parle à beaucoup de personnes parce que on ne veut pas se poser la question de savoir si on peut réparer notre voiture, si on peut partir en vacances, ou acheter une nouvelle robe, ou un nouveau costume, si on le souhaite. On veut être libre de tout souci d'argent. Et en gros, on veut juste en avoir assez pour faire ce qu'on a envie de faire. Alors, je me rappelle le fait d'avoir pu démissionner de mon travail en finance quand je travaillais en finance et de m'arrêter pour faire ce qui me passionne, m'occuper de mes enfants notamment, pendant un moment, sans avoir à m'inquiéter en permanence du lendemain, ça n'a pas de prix. La deuxième chose dont ils se sont aperçus qui intéresse les gens, que les gens souhaitent, c'est se lever tous les matins en ayant la patate. Ils veulent être contents de faire ce qu'ils vont faire dans la journée. Les gens veulent pouvoir choisir ce qu'ils font tous les jours. Et malheureusement, la plupart des gens font ce qu'ils font par nécessité, très souvent. Et la troisième et dernière chose qu'ils ont trouvée, c'est que les gens veulent avoir des relations avec des gens agréables, des gens positifs, des gens productifs. Et tout le monde préfère passer du temps avec des personnes qu'ils estiment et qui les inspirent, des gens intéressants, motivants. Alors, combien parmi vous veulent la même chose? Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a peu de gens qui vont réaliser ces choses-là au cours de leur vie. Ce que je veux vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est un processus un programme qui garantit un peu de vivre de cette manière et d'avancer vers ça. Est-ce que ça vous intéresse? Alors, si oui, tant mieux. Et Bob, il dit souvent, par exemple, qu'il vit cette vie-là depuis plus de 50 ans. Moi, je vis cette vie-là depuis plusieurs années maintenant, et c'est vrai que c'est assez plaisant. Alors, c'est possible pour tout le monde. On va commencer à s'intéresser à des concepts qui sont un petit peu, qui sont pas très courants. Il y a cette notion de pouvoir créer sa propre économie. Alors, cela sonne assez étrange peut-être, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Certains d'entre vous ont sûrement lu des ouvrages de développement personnel, où ils ont peut-être étudié ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on veut intégrer, qu'on veut internaliser. Savez-vous, par exemple, il y a les sociétés les plus profitables du monde n'existaient pas il y a 20 ans. Donc, si vous prenez des sociétés comme Uber, comme Facebook, Airbnb ou Alibaba, ça, c'est des sociétés qui, il y a 20 ans, n'existaient pas. Elles ont créé complètement leur propre économie. Et il faut savoir qu'en 20 ans, on a quand même connu presque 3 crises économiques et financières. Donc, je vous invite à réfléchir à ça et à commencer à réfléchir à qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi créer ma propre économie. Les 3 choses dont on a parlé là pour l'instant, ce sont des formes de liberté en fait. La liberté financière, la liberté de faire ce que vous voulez et surtout la liberté de vivre les relations que vous souhaitez. Pour faire court, on souhaite tous être libres en termes de temps et d'argent. Ça, c'est pas nouveau. La plupart des gens ils sont pas libres de leur temps déjà. Et Bob, il dit toujours, c'est incroyable le temps qu'on a lorsqu'on n'a plus besoin de penser à l'argent. Il y a une énorme quantité de temps qui est passé à se soucier de comment gagner de l'argent, comment le dépenser, comment l'économiser, comment payer telle ou telle facture. Et si on a plus de temps, comment est-ce qu'on va décider de le passer? On n'est pas obligé de faire ce qu'on fait. On a toujours le choix. Et ça, c'est un concept intéressant. Donc, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez libre de votre temps? Et si vous étiez libre financièrement? Donc, imaginez que vous êtes libre de votre temps et que vous avez le choix de ce que vous faites. Est-ce que vous feriez ce que vous êtes en train de faire? Ça, c'est une question intéressante également.
Alors, on va commencer à parler des résultats, parce que c'est quand même un webinaire, penser en résultats. Alors, essayez de penser justement à vos résultats. Pensez au maximum d'argent que vous ayez gagné en une année. Pensez à comment vous passez votre temps tous les jours. Et peut-être pensez à 4 ou 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps dans votre vie. Est-ce que ça correspond aux 3 critères que nous avons définis plus tôt? Comment est-ce que les résultats se produisent? Il y a cette question, est-ce que les résultats se produisent par hasard? Et je ne pense pas que vous pensiez que les résultats arrivent par hasard, si. Mais si vous analysez le comportement des gens, vous regardez comment ils agissent, on dirait qu'ils agissent comme si leurs résultats arrivaient par hasard. Moi, je sais que je l'ai cru pendant longtemps. Et je vais partager avec vous d'ailleurs comment les résultats sont produits. Et je ne pense pas que ça soit par hasard, mais alors vraiment pas. Alors pendant que je vais décrire cette magnifique illustration, j'aimerais que vous pensiez à vos résultats. Alors pensez à combien vous gagnez actuellement. Okay, j'aimerais que vous pensiez peut-être à comment vous passez vos journées. Pensez aux gens avec qui vous passez votre temps. Commencez à vous concentrer sur ces choses-là. Comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que j'ai commencé ce travail, par exemple? Comment ai-je commencé à gagner ce salaire? Est-ce que quelqu'un a décidé à ma place ou est-ce que c'était ma décision? Alors parfois la réponse ne sera pas plaisante. Alors pour aller quelque part, pour atteindre un objectif, il faut savoir où nous sommes et où nous souhaitons aller. Combien je gagne, comment je passe mes journées, avec les personnes je passe mon temps, et surtout qu'est-ce que j'aimerais faire. Alors pourquoi c'est si difficile d'atteindre un objectif? Pour beaucoup de gens, la réponse est claire, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. Et moi j'ai cru que c'était cela pour moi pendant très longtemps aussi. Mais même si je n'avais pas d'objectif clair, il y a toujours eu des choses que je voulais accomplir et qui m'appelaient. J'avais des envies. En général, dans la vie, on a des envies. Le problème, ce n'est pas là où nous voulons aller, c'est pas l'étoile. Le problème, c'est là où nous sommes. Le problème, il est sur Terre. Et le problème, c'est le paradigme. Alors, je vais vous demander de vous poser la question. Est-ce que je pourrais, par exemple, là, activer ma vidéo, prendre la parole et définir ce qu'est un paradigme? Alors, certains d'entre vous en sont peut-être capables, notamment ceux qui me connaissent ou qui ont déjà travaillé avec moi. Quelle est la définition d'un paradigme? Comment il fonctionne? Comment il affecte notre vie? Alors, si la réponse est non, et c'est possible, vous n'avez aucune idée à quel point cela affecte votre vie. C'est un concept que nous étudions très très peu. Dans notre éducation, nous apprenons beaucoup de choses, mais nous ne faisons que rarement ce que nous savons pouvoir faire. Alors, je pourrais vous demander, par exemple, combien vous gagnez par an, et cela me dirait déjà beaucoup de choses à propos de votre paradigme. Il y a une partie de votre esprit qui contrôle vos revenus. Alors, vous pensez peut-être que c'est votre entreprise ou les gens avec qui vous travaillez, mais non, c'est le paradigme. C'est à l'intérieur de vous. Les gens que vous fréquentez, la façon dont vous passez vos journées, tout ça, c'est votre paradigme. Il contrôle votre vie. C'est sans doute d'ailleurs le mot le plus important dans n'importe quel langage. Et si vous commencez à comprendre le paradigme, vous commencez à changer votre vie. Bob Proctor, c'est donc celui qui a fondé notamment ce programme. Il était dans un film qui est assez connu qui s'appelle The Secret. Et ce film, il a été diffusé dans le monde entier. Et le film, ça laissait penser aux gens que la seule chose qu'ils avaient besoin de faire, c'était de souhaiter ou de vouloir quelque chose pour que ça arrive. Et Bob, il a dit, c'est pas vrai. Vous pouvez le vouloir, mais si votre paradigme, il n'est pas en harmonie avec ce que vous voulez, vous ne l'obtiendrez pas. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent des choses qui sont hors de votre portée pour l'instant? Et si la réponse est oui, tant mieux, parce que justement, on va parler du paradigme. Alors, on va regarder la définition du paradigme. Le paradigme, c'est quoi? Le paradigme, c'est un programme mental qui a un contrôle presque exclusif sur notre comportement habituel. Alors, j'aimerais que vous réfléchissiez à cela un petit peu. Le paradigme, c'est un programme mental qui a un contrôle presque exclusif sur notre comportement habituel. Et ce qu'il faut vraiment, mais alors vraiment retenir, c'est que presque tous nos comportements sont habituels. Alors, effectivement, presque tous nos comportements, de notre lever à notre coucher, sont habituels. Un bon exemple, par exemple, c'est d'essayer de changer les routines de quelqu'un que vous connaissez dès qu'il se lève le matin. Vous allez voir comment il réagit. En général, vous allez avoir des problèmes. Si vous changez vos habitudes, boum, il y a tout qui se met à changer. Et ça, c'est ce que Bob a fait.
Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que les gens dans le programme, Pensez en résultat, font. Bob, il n'avait aucune éducation ou diplôme. Il n'avait aucune expérience professionnelle. Mais quand il a suivi les conseils de Ray, il est devenu millionnaire. Il s'est posé la question comment c'est arrivé. Il ne pouvait pas répondre. Il avait appris que si on veut avoir du succès dans la vie, on doit être intelligent, on doit travailler bien à l'école, il faut avoir des diplômes. Mais ça n'était pas le cas. Sandy Gallagher, c'était une avocate d'affaires très, très, très réputée. Et elle travaillait pour des grandes banques, elle faisait de la fusion de banques. Donc, elle gérait des contrats assez titanesques. C'était vraiment de la haute finance. Et elle est venue assister à un programme un jour que Bob animait. Et elle a dit qu'avec tous les diplômes qu'elle avait, toute l'éducation qu'elle avait reçue, elle n'avait jamais appris quelque chose d'équivalent. Elle a été soufflée. Elle pensait même pas que sa vie pouvait s'améliorer. Elle a alors décidé qu'elle allait étudier avec lui, qu'elle allait travailler avec lui. Et elle l'a fait. Donc lui, il avait le contenu, Bob, et Sandy, elle avait l'expérience notamment des affaires, et ensemble, ils ont créé une entreprise. Donc cette fameuse entreprise qui maintenant travaille dans le monde entier. Moi, j'étais un élève très moyen. J'ai toujours eu des mauvaises habitudes. J'ai toujours fait le minimum vital pour passer mes examens. Je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo, à regarder la télé, à jouer aux jeux de rôle. J'ai passé toute mon enfance en France avec des parents qui ne voyageaient pas. Et du jour au lendemain, je suis parti vivre en Asie. Donc ça, c'était un sacré changement d'habitude. Sans travail, sans expérience. Et j'ai gagné très très vite énormément d'argent. Et puis j'ai rencontré surtout des gens formidables, des auteurs renommés, des experts internationaux. Parfois, ça m'arrivait d'être le seul Français dans des séminaires qui étaient remplis de millionnaires américains. Alors pourquoi? Comment est-ce que ça arrive ça? Ben, tout ça, c'est à cause du paradigme. Alors, on l'a dit, les paradigmes, ce sont juste, c'est quoi? C'est une multitude d'habitudes. Et pour la plupart, ce sont, et ça c'est un truc important, ce ne sont pas vos habitudes. En fait, ce sont les habitudes de quelqu'un d'autre. La plupart de nos habitudes, elles ne viennent pas de nous, elles viennent de quelqu'un d'autre. Et en général, elles vont être transmises d'une génération à l'autre. Alors, est-ce que vous savez, par exemple, que la plupart de nos croyances, elles viennent de nos parents? Sûrement. Et que la plupart de nos goûts, même, viennent d'autres personnes qui avaient les mêmes goûts. Alors, je parle souvent de ça parce que ça me fait sourire. Bon, si vous ne l'aviez pas deviné, moi, je suis né en 1981 et j'ai toujours adoré le saucisson. Et je me suis vraiment posé cette question au bout d'un moment, c'est pourquoi est-ce que j'aime le saucisson? Mais la réponse était simple, c'est j'aime le saucisson parce qu'on m'en a donné quand j'étais enfant, parce que mes parents en mangeaient, parce que mes grands-parents en mangeaient. Alors, on pourrait dire, oui, mais Guillaume, t'aimes le saucisson, t'aurais pu dire non, t'aurais pu ne pas aimer, c'est vrai. Mais si j'avais été dans une famille où on ne mange pas de saucisson, j'aurais jamais eu l'occasion de savoir si je l'aimais ou pas. Ou si j'avais été dans une famille peut-être musulmane, peut-être même j'aurais eu un dégoût pour le saucisson. Donc, c'est intéressant de voir ça, de voir en fait d'où viennent nos habitudes. On va parler maintenant de la loi de l'attraction. Alors, la loi de l'attraction, ça c'est un truc qui est connu, ça plaît aux gens, c'est génial, hein. La loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que nous attirons à nous tout ce que nous gardons à l'esprit. Alors, pour faire court, cette loi, elle explique que l'énergie que vous projetez dans le monde, elle vous est renvoyée et que si vous visualisez suffisamment fort ce que vous souhaitez, cela arrivera. Alors, le problème, c'est que les gens pensent qu'il suffit de visualiser leur objectif pour l'obtenir. Et ce n'est pas aussi simple. Car les gens, ils oublient une chose, ils oublient quoi? Ils oublient leur paradigme. Il est extrêmement difficile de garder à l'esprit un objectif pour la plupart des gens. Tout le monde peut imaginer pendant quelques secondes ce qu'il désire. Le problème, c'est qu'au bout de quelques instants, votre paradigme reprend le dessus. Et il y a le doute et l'inquiétude qui remplacent complètement l'objectif, il y a l'incrédulité qui arrive. Vous trouvez ça facile, vous, de penser à un objectif en permanence? Ça n'a rien de facile. D'ailleurs, la qualité primordiale des gens qui réussissent vraiment, qu'on donne souvent, hein, et c'est pas des blagues, qui ont des résultats extraordinaires, c'est la persistance. Sans persistance, ça n'est pas possible de se concentrer sur un objectif précis. Et dans ce cas-là, c'est qui? C'est le paradigme qui mène la barque. Et tout ce que votre paradigme génère, comme pensée, comme croyance, tout ce qu'il projette autour de vous, c'est ça que vous allez vraiment attirer. Pensez maintenant que nous pouvons traverser notre système éducatif sans jamais apprendre à comment prendre des décisions. Les jeunes, ils grandissent, ils n'apprennent pas à prendre une décision. Et d'ailleurs, ils demandent à tout le monde qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire. Ils ont même des conseillers d'orientation qui en général ne servent à rien. Ils demandent souvent à quelqu'un qui bien souvent ne pense même pas. Nightingale, il disait, si les gens disaient ce qui leur passe par la tête, la plupart seraient muets.
Je pense qu'il a raison. Si vous écoutez ce que les gens disent, il est clair qu'ils ne pensent pas. Si vous regardez objectivement ce qu'ils font, il est clair qu'ils ne feraient pas ce qu'ils font s'ils pensaient. Donc, il est vital d'apprendre à prendre des décisions. Alors, je parle souvent dans des articles ou quand je parle avec des gens de 3 types de procrastination. Il y a 3 types de procrastination. Et le premier type de procrastination, qui est sans doute le plus répandu, c'est l'incapacité à choisir entre une multitude de possibilités. Nous avons tous une infinité de possibilités. Alors, on ne le voit pas forcément, car nous n'en sommes pas toujours conscients, mais nous avons une infinité de choix. Et pour vaincre ce type de procrastination, il y a une solution, c'est il faut apprendre à prendre des décisions et à les prendre vite. Les gens qui ont du succès savent prendre des décisions rapidement et ils changent la vie très lentement. Alors, cela ne veut pas dire qu'il faut absolument prendre des décisions sur tout. Par contre, pour tout ce qui est décision importante pour vous, là, il faut que vous preniez une décision rapidement. Personne ne prendra de décision à votre place. On va parler un petit peu plus de succès. Alors, on a dit, oui, les gens qui prennent des décisions rapidement ont du succès. Vous avez sûrement déjà entendu que le succès, c'est lié avec le fait d'être au bon endroit, au bon moment. Cette notion d'opportunité. Mais vous savez quoi ? Nous sommes tous au bon endroit, au bon moment et en permanence. Mais il ne se passe rien. Alors pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas conscients du fait que nous y sommes. Ça, c'est une histoire de conscience. Alors j'aimerais que vous imaginiez pour un instant que vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment, en permanence. Essayez de ressentir à quoi cela ressemblerait. On va imaginer maintenant, c'est juste on imagine, hein, essayez d'imaginer ça avec moi, que notre capacité à jouir de la vie soit liée à notre niveau de conscience dans la vie. Je ne vous demande pas de le croire, juste essayez de l'imaginer. Donc, si on part du principe que notre capacité à jouir de la vie, c'est lié à notre niveau de conscience. Imaginez que ce point, ça représente votre niveau de conscience actuel. Alors, c'est peut-être pas un sujet que vous abordez souvent, la notion de conscience, mais suivez-moi quelques instants, ça va devenir très clair. Imaginons que tout dans notre vie, ça provienne de ce point-là, de ce niveau de conscience-là. Que se passerait-il si notre niveau de conscience, il passait de ça, à un disque un peu plus large? À quel point notre vie changerait? Si notre conscience passait juste de ça à ça serait déjà astronomique. Et ça, c'est ce que Bob il a fait en 61. Il n'est pas retourné à l'école, Bob. Il n'est pas devenu plus intelligent. Il a élargi son niveau de conscience. Alors, j'aimerais que vous pensiez à des gens que vous connaissez qui sont très, très, très intelligents, très brillants, mais qui ont peu de succès. Et peut-être même qui galèrent. Et il y a des gens qui ne sont pas très brillants, que vous connaissez, je suis sûr que vous en connaissez, mais qui, eux, ils ont quand même beaucoup de succès. Et je suis sûr que vous en connaissez. Et on pense que c'est l'intellect qui fait tout. Mais ce n'est pas le cas, c'est la conscience. Alors on va dire oui, mais la conscience, Guillaume, moi je suis conscient. Hein. Je suis conscient de tout un tas de trucs. Je n'étais pas attendu pour être conscient des choses ou pour élargir ma conscience. Alors on peut dire, par exemple, je suis conscient de la différence entre un homme et une femme. Tout le monde est conscient de la différence entre un homme et une femme. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Eh bien non, en fait. Les enfants, par exemple, ne font pas cette différence. Mon fils, il avait du mal encore jusqu'à récemment à faire la différence. Il me demandait des fois, papa, c'est un garçon, c'est une fille, ou c'est un homme, ou c'est une femme? Ça, c'est quelque chose dont on doit prendre conscience. Le problème, c'est qu'on ne développe plus notre niveau de conscience après l'enfance, ou très très peu. Il y a cette notion, effectivement, pour éliminer l'obscurité, il faut effectivement trouver la lumière. Le truc, c'est de continuer à développer notre conscience. Alors, comment est-ce qu'on fait cela? C'est intéressant, Guillaume, mais comment est-ce qu'on développe notre conscience? Ou peut-être même vous savez déjà comment. Mais le moyen le plus efficace, en tout cas, pour développer la conscience, c'est quoi? On développe le niveau de conscience et la qualité de vie qui va avec une éducation efficace. Et alors, j'insiste sur le mot efficace, qui est combiné à quoi? À un coaching professionnel pendant une durée raisonnable. Alors, coaching professionnel ou travailler avec des mentors, mais ça ne se fait pas tout seul. Alors, qui aimerait augmenter son niveau de conscience? Lié par exemple à l'augmentation des revenus.
Qui est-ce qui aimerait augmenter son niveau de conscience lié à la croissance de son activité ou de sa passion ou à l'investissement? Vous voyez, tout ça, c'est lié à la conscience. Alors, il y a des gens qui ont des performances excellentes. Vous prenez deux commerciaux, par exemple, dans la même entreprise, sur le même marché. Le premier, il va avoir d'excellents résultats et l'autre, il rencontre des difficultés. Comment cela se fait? C'est la conscience. Ils reçoivent tous les deux la même formation, ils ont les mêmes circonstances. Ils n'ont pas le même niveau de conscience. Là, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, par exemple, c'est un système qui va vous permettre d'élargir votre conscience et tout en élargissant votre conscience, votre vie commence à changer. On dit que c'est très triste lorsqu'un enfant, vous savez, a peur du noir. Et ben, c'est encore plus triste de voir un adulte qui a peur de la lumière. Il faut laisser la lumière entrer, car ça, c'est ce qu'on cherche. Lorsqu'on étudie cela, on comprend que nous cherchons toujours à croître et à grandir. Bob, il a étudié la conscience il y a plus de 50 ans. C'est un gars très ordinaire, Bob. Si vous le rencontrez un jour, vous verrez que c'est un gars très ordinaire, mais il a des informations extraordinaires. Il a des entreprises dans le monde entier, il a beaucoup de succès. Il a réussi non pas parce qu'il était plus intelligent ou plus riche ou plus chanceux, il a réussi parce qu'il a élevé son niveau de conscience. Il a étudié et surtout, il a appliqué ce qu'il a étudié. J'aime me considérer comme quelqu'un d'intelligent, mais je suis loin, mais alors très loin d'être la personne la plus intelligente que je connaisse. Et pourtant, je suis l'une des rares personnes dans mon entourage qui a un style de vie que j'ai choisi et qui peut se permettre notamment de vivre de sa passion. J'ai dû élever mon niveau de conscience et j'ai dû étudier pour ça et j'ai dû surtout pratiquer. Alors, on va parler un peu d'argent, d'ailleurs, on va élargir notre conscience concernant l'argent. Alors, concernant l'argent, il y a 3 stratégies pour gagner de l'argent, c'est tout. Tout le monde devrait les connaître, mais elles ne sont pratiquement jamais enseignées. Alors, moi, j'ai travaillé longtemps en finance et c'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré, que ce soit à l'école ou dans mon travail. Si vous devez enseigner quelque chose à propos de l'argent à vos enfants ou à vos proches, vous devez leur enseigner la stratégie numéro 3. L'école, elle n'enseigne pas comment gagner de l'argent. Et pour une bonne raison, c'est que les enseignants, ils ne savent pas comment gagner de l'argent. Cela devrait être autrement, mais les pires professeurs, c'est souvent les mieux payés et les meilleurs, c'est souvent les moins bien payés. D'ailleurs, il y a énormément de jeunes diplômés qui ont des notes brillantes, ils ont plein de diplômes et ils ne trouvent pas de travail. Et c'est un problème parce que déjà, il y en a beaucoup qui s'endettent même pour leurs études. Alors, je vais vous apprendre quelque chose à propos de l'argent que Bob il a découvert il y a 60 ans. C'est pas nouveau. Alors, la plupart des gens, ils vont utiliser la stratégie numéro 1, celle en bas avec le réveil. 96% des gens utilisent ça. C'est la stratégie numéro 1. C'est quoi? C'est échanger son temps pour de l'argent. Alors, je ne vais pas expliquer ça parce que c'est simple, vous le savez. Vous avez un employeur, vous allez travailler, puis vous avez fait vos heures, et à la fin de la journée, à la fin du mois, vous avez votre chèque. Voilà. Ça ne marche pas. On ne devient pas riche comme ça. Ce n'est pas un bon moyen pour gagner de l'argent. C'est bien pour survivre ou subvenir à ses besoins. Mais honnêtement, ça ne marche pas très bien. Et pourtant, tout le monde le fait. Alors, la stratégie numéro 2, elle est très, très efficace. Il y a 3% des gens qui l'utilisent. Et c'est quoi? C'est investir de l'argent pour gagner de l'argent. Alors, vous allez me dire, oui, mais il faut de l'argent pour investir de l'argent. Mais oui, c'est vrai. Mais il faut commencer. Et je vais vous donner un indice. On vit dans une société capitaliste. Le capitalisme, ça veut dire quoi? Le capitalisme, c'est le travail de l'argent. On est dans une société où l'argent travaille. Si vous empruntez à quelqu'un, il va falloir que vous lui payiez des intérêts. Et si vous investissez votre argent quelque part, vous attendez des revenus. Vous attendez un retour sur investissement. Donc, si vous n'investissez pas votre argent pour gagner de l'argent, vous ne bénéficiez pas du système capitaliste. Il faut investir son argent. Ça, c'est très, très, très important. Et l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que votre argent, quand il est investi, il travaille pour vous en permanence. Même quand vous dormez, même quand vous mangez, il travaille en permanence pour vous. Alors, la stratégie numéro 3, c'est la moins connue et c'est la plus puissante. Il y a 1% de la population qui l'utilise. C'est ce que Sandy a appris de Bob à l'époque de leur rencontre. Il faut savoir que 1% des gens gagnent environ 96% de l'argent dans le monde. Et on pense que ce n'est pas normal, mais en fait, c'est assez normal quand on y réfléchit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils multiplient leur temps en multipliant leurs sources de revenus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous investissez votre temps pour créer des SMR, pour créer des sources multiples de revenus. En fait, comment est-ce qu'on change son revenu annuel en un revenu mensuel? Avec plusieurs sources de revenus. Vous ne pouvez pas faire ça avec un salaire. Ce n'est pas possible.
Vous pouvez pas, c'est très très rare les métiers où vous allez pouvoir gagner 10 000 euros par mois. Tous les gens riches ont plusieurs sources de revenus. Les gens les plus riches sont d'ailleurs rarement vus en train de travailler. Donc on voit bien qu'ils n'investissent pas leur temps pour gagner de l'argent. En général, qu'est-ce qu'ils font? Ils investissent leur temps pour développer une nouvelle source de revenus. Et puis une nouvelle, et puis une nouvelle. D'ailleurs, quand on y réfléchit bien, pourquoi est-ce qu'on travaille? Si on devait travailler vraiment, pour une bonne raison, on travaillerait pour la satisfaction, pas pour l'argent. Si on n'aime pas ce qu'on fait, d'ailleurs ça se sent assez vite, on perd son temps et on se sent misérable en général. Là, c'est ce que je vous disais, il y a 96% des gens, 3% et 1% qui gagnent 96%. Le monde, il change très très vite. Et il a déjà beaucoup changé. Alors le monde ne devient pas plus grand, contrairement à ce qu'on dit, le monde il devient plus petit. Vous pouvez communiquer aujourd'hui avec le monde entier avec ce que vous avez dans la poche. Il y a plus de puissance de calcul dans notre portable, dans notre smartphone, que dans la navette spatiale qui a emmené les astronautes sur la Lune, Apollo 11. On peut travailler avec n'importe qui dans le monde. Si j'ai envie, je peux travailler avec des Américains, je peux travailler avec des gens au Bangladesh, je peux travailler avec des gens au Japon. Comment? On s'en moque, mais on peut le faire. Et quand on a appris à conduire, par exemple, on ne savait pas comment faire, mais on savait qu'on pouvait le faire parce qu'il y a d'autres gens qui le faisaient. Donc vous n'êtes pas dit, quand vous avez appris à conduire, tiens, non, je ne peux pas le faire. Non, vous saviez que vous pouvez le faire parce que vous avez vu d'autres gens qui le faisaient. Bob, il ne savait pas ce qu'il faisait quand il a eu autant de succès. Il était ce qu'on appelle au niveau de la compétence inconsciente. La plupart des gens qui ont du succès, ce sont des compétents inconscients. Ils ne savent pas pourquoi ils sont aussi bons. C'est leur paradigme. Bob, il a cherché pourquoi est-ce qu'il gagnait autant d'argent et pourquoi ces gens-là avaient autant de succès. Et tous, absolument tous, avaient de multiples sources de revenus. Un jour, Bob, il s'est évanoui dans la rue parce qu'il avait nettoyé trop de bureaux. Il avait trop bossé. Il était épuisé et donc il s'est demandé ce qu'il faisait. Et il a compris qu'il devait engager d'autres personnes pour nettoyer les bureaux à sa place. Vous pouvez gagner de l'argent en dormant. C'est vrai, on peut avoir un business de l'autre côté du monde. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est ça la question. Comment est-ce qu'on fait ça? On devient conscient de ce que l'on fait. Et surtout, on devient conscient du fait que c'est possible. Alors, vous vous dites sans doute, bah oui, Guillaume, c'est très intéressant tout ça. Et j'aimerais apprendre ça vraiment tout de suite. Et bah, vous pouvez, mais ça prend du temps. Il faut étudier. Moi, je ne vais pas vous dire ça se passe en 2 minutes. Il n'y a pas de solution magique. Vous n'avez pas appris à conduire en une journée. Il faut qu'on apprenne à tout faire. On apprend à s'habiller, par exemple. Mon fils, je me rappelle à une époque, il mettait 10 minutes à enfiler ses chaussettes. Maintenant, il lui en faut plus que 2. Il faut d'abord qu'on devienne conscient de comment on peut créer de multiples sources de revenus. Puis même que c'est possible. Combien vous en voudriez? Je ne sais pas moi, 4, 5, 6, 7. C'est ça qui est fou. Quand les richesses commencent à arriver, on se demande même d'où elles viennent et où est-ce qu'elles étaient cachées toutes ces années. Alors, je vais quand même vous donner un exemple. Il y a une source de revenus supplémentaire que tout le monde connaît et qui est utilisée par de nombreuses personnes. Ça va peut-être vous choquer, j'en sais rien. Ça s'appelle le mariage. Quand vous êtes marié, déjà, vous payez moins d'impôts. Et surtout, si vous avez la chance comme moi d'avoir un conjoint qui a un emploi, bah, cela vous fait une source de revenus supplémentaire. D'ailleurs, on parle souvent de revenus du foyer. Alors, il suffit de le faire une seule fois. Il suffit de le faire une seule fois. Pensez à comment vous pourriez faire. Bob, il parle souvent des frères Wright. Ce sont les inventeurs de l'aéroplane. Et il explique en fait qu'on les a pris pour des fous pendant des années. Jusqu'à ce qu'ils inventent un jour un aéroplane qui volait, qui marchait. Faites juste une fois ce que vous ne croyez pas possible et vous allez voir à quel point c'est facile. Il y a Nelson Mandela aussi qui disait, je me rappelle, tout paraît impossible jusqu'à ce qu'on l'ait réalisé. Pour l'instant, peut-être ça vous paraît vraiment, mais alors vraiment douteux, quoi. Des multiples sources de revenus, qu'est-ce que c'est que ça? C'est possible, c'est possible. Il faut d'abord devenir conscient que c'est possible et ensuite, il faut juste essayer de le faire. Alors, on est conditionné à changer de téléphone portable tous les ans. C'est vrai, moi j'ai des amis, ils ont des téléphones, même quand ils fonctionnent très bien, ils en changent quasiment tous les ans. Nous sommes habitués à vouloir changer souvent pour un nouveau modèle, un modèle plus rapide, plus puissant. Et qu'est-ce qu'on fait? On investit notre argent dans un produit qui est quoi? Qui est plus performant. Moi, je suis coach de performance, on va parler de performance. Est-ce que vous êtes également conditionné à investir en vous-même, à multiplier vos revenus,
à élargir votre conscience? Sans doute pas. C'est pas courant. Benjamin Franklin, il disait que le meilleur investissement, c'est d'investir en soi-même. Et c'est vrai. Il faut que vous investissiez en vous-même. Quand je dis cela, alors il y a quelque chose en vous qui va sûrement dire non, non, ne le fais pas. C'est normal. Ça, c'est le paradigme qui résiste. Le paradigme, il veut nous garder là où nous sommes. Et en général, où est-ce qu'on est? C'est dans notre zone de confort. Moi, j'ai discuté avec un auteur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Michael Ellsberg. Il a écrit un livre dont le titre, c'était Le dernier investissement sûr. Et dans ce livre, il explique que le seul investissement, le seul qui ne perdra jamais de valeur, c'est le développement personnel. De n'importe quel type. Alors, je m'en moque de savoir, moi, si vous faites du coaching avec moi ou avec quelqu'un d'autre, que ce soit du mentorat, que ce soit de la formation, que ce soit de l'éducation, de la lecture, des cours du soir, n'importe quoi. Mais investissez en vous-même. C'est le meilleur investissement que vous ferez jamais. Et surtout, personne ne pourra vous l'enlever. Mais ça veut dire, bien sûr, investir en vous-même, il faut le faire tout le temps, tous les jours. Alors, pour pouvoir investir en nous-mêmes, dans nos idées, dans nos projets, il faut quoi? Il faut de l'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Et il y a cette notion qu'effectivement, nous sommes une masse d'énergie en mouvement. Si vous regardez le corps humain avec une caméra infrarouge, vous verrez que notre corps, il irradie une énergie et une chaleur permanente. Votre potentiel est astronomique. Pourquoi est-ce que je montre ça? C'est pas pour faire peur ou pour dire l'énergie, machin. C'est pas hippie du tout comme concept. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez imaginer ou à ce que vous pouvez faire. Ce qui vous fait changer, c'est d'abord votre conscience. C'est votre paradigme, c'est votre esprit. Et une fois que vous êtes conscient, vous avez une énergie permanente et illimitée, parce que c'est le cas, on peut commencer à réaliser notre potentiel. Et ça, il faut réaliser quand même qu'on a énormément d'énergie et que vraiment, il y a ce potentiel qui est astronomique. Et oui, tout se passe dans l'esprit. C'est vrai, enfin, l'esprit, c'est la clé. Pourquoi? Il faut changer notre façon de penser. Ce programme, il s'appelle Penser en résultat, c'est pas par hasard. Notre conscience, il faut la changer si on veut pouvoir changer le paradigme et nos résultats. Ça se passe d'abord dans la tête. Moi, je vous propose de regarder l'esprit et le paradigme. On va en parler, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est bien d'avoir un support visuel. Alors, on va regarder un petit peu donc l'esprit et le paradigme, et on va regarder ce drôle de dessin là à droite. Alors, en 1934, il y a un docteur qui s'appelait le docteur Thurman Fleet, qui était un thérapeute. Il était assez fatigué parce qu'il disait que le problème, c'est que nous traitons les symptômes et pas la cause. Et la cause, pour lui, c'était l'esprit. Alors, il disait comment est-ce qu'on peut soigner l'esprit si on n'a pas de représentation pour cela? Et donc, il a créé une représentation de l'esprit qui s'appelle le bonhomme bâton. Alors, je vous présente le bonhomme bâton. N'est-il pas magnifique? Et pour Bob, c'est l'idée la plus puissante qu'il ait jamais rencontrée. Alors, ça peut paraître rigolo, mais j'avoue que j'ai toujours pas trouvé mieux. Si vous investissez dans ce programme et que vous devenez suffisamment conscient pour le considérer, vous verrez que ce dessin, c'est l'une des choses les plus importantes que vous rencontrerez. Ce dessin, il explique notamment la différence entre le conscient et l'inconscient, la relation entre ce conscient, l'inconscient et le corps. Et il explique notamment qu'en fait, qu'est-ce qu'on a? On a la connaissance, d'accord? On a une éducation dans notre esprit conscient. Et notre paradigme, c'est notre paradigme qui est inconscient, parce qu'en général, on n'est pas conscient jusqu'à ce qu'on en devienne, nous empêche d'obtenir les résultats que nous souhaitons. Alors, l'école nous donne des notes. Et pourtant, nos résultats, ils contredisent souvent ces notes-là. C'est ce qu'on appelle le syndrome du bulletin de notes. On vous donne un bulletin et le bulletin vous dit si vous êtes un bon ou un mauvais élève. Alors, bien entendu, vous allez vous conformer souvent à ce bilan. D'ailleurs, vous commencez à penser au bout d'un moment, je suis un bon élève ou je suis un mauvais élève. Et jusqu'à ce que vous l'intégrez et que ça fasse partie de votre paradigme. Le paradigme, il est dans cette partie de l'esprit, là, vous voyez en bas. Et certains d'entre vous ont sûrement essayé de changer votre paradigme, de changer vos résultats, vos revenus, vos relations. Mais vous ne pouvez rien changer de manière permanente tant que vous ne changez pas le paradigme. Ça, c'est la condition absolue. Il y a vraiment cette notion qu'il faut d'abord changer le paradigme en premier si on veut changer les résultats. Sinon, ça ne marche pas. C'est d'abord le paradigme. Alors, en général, on sait ce qu'on veut changer et surtout, on sait ce qu'on veut faire. On sait ce qu'on veut faire, mais on ne le fait pas, ou très rarement. Et nous savons comment améliorer les résultats que nous avons, mais on ne le fait pas. Le savoir ne suffit pas. Pourquoi croyez-vous que nous ressemblions tellement que ça à notre famille, ou à nos parents, nos grands-parents?
C'est parce que nous sommes programmés génétiquement pour leur ressembler. Et nous sommes également programmés par notre environnement. Vous avez les résultats que vous avez à cause de votre programme, à cause de votre paradigme. L'éducation efficace, c'est quoi une éducation efficace? L'éducation efficace, ça consiste à apprendre aux gens à se comporter différemment. Si vous êtes sérieusement décidé à changer vos résultats et à changer votre paradigme, nous avons le programme qui va vous montrer comment le faire. Il y a ce décalage qui existe entre le savoir et le faire. C'est à cause du paradigme, parce que consciemment, vous savez sans doute ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire, mais vous ne le faites pas. Ou en tout cas, vous ne le faites pas de manière régulière. Et ça c'est un problème. Alors, on va regarder cet iceberg. J'aime bien les icebergs. C'est quoi cet iceberg? Regardez bien cet iceberg. C'est ce qu'on appelle le côté invisible du succès. Les gens qui ont du succès ne sont pas différents. Ils ne sont pas plus intelligents. Ils sont programmés pour réussir. Ça m'énerve beaucoup quand les gens parlent de talent. Moi, je ne crois pas vraiment au talent. Et il y a vraiment cette notion que les gens qui ont du succès, oui, sont programmés pour réussir. C'est pas ce que le résultat qui importe. C'est ce qu'on fait tous les jours, de manière répétée. Alors, là, on a une représentation de l'esprit. On a ce bonhomme bâton et on dit le corps bouge et ça nous donne nos résultats. Mais souvent, ce ne sont pas les résultats qu'on veut. Et l'étoile, ça représente quoi? L'étoile, ça représente on va dire le rêve, votre objectif. Et on dit souvent il faut être un psychologue ou un expert pour comprendre l'esprit. Et ça, c'est pas vrai. N'importe qui peut comprendre l'esprit. Une fois qu'on comprend comment l'esprit fonctionne, on peut changer ses résultats. On peut d'ailleurs l'apprendre à un enfant. Si je pouvais vous montrer comment changer n'importe quel aspect de votre vie, est-ce que vous dépenseriez 100 € par semaine jusqu'à la fin de votre vie pour continuer à changer votre vie et à améliorer votre vie sans cesse? Il faut savoir qu'on dépense plus que ça juste pour remplacer notre voiture tout au long de notre vie. Vous dépensez plus que 100 € par semaine jusqu'à la fin de votre vie. Il y a beaucoup de personnes qui dépensent plus que ça pour sortir au restaurant, en moyenne. Si vous êtes assez motivé pour dépenser autant en une année et obtenir un programme qui vous durera toute la vie, je vais vous montrer comment continuer à améliorer votre vie encore et encore. Choisissons une belle vie. On a le potentiel de faire absolument tout ce qu'on peut imaginer, même plus, et personne ne peut prédire de quoi nous sommes capables. Quand on fixe un objectif, on peut choisir de faire quelque chose qu'on fait déjà. Ça, c'est les objectifs de type A. Ou de faire quelque chose qu'on pense pouvoir faire. Ça, c'est les objectifs de type B. Mais il faut qu'on aille plus loin, il faut amplifier ça. Et il faut vraiment repousser nos limites. Il faut qu'on aille plus haut. Et plus haut, c'est quoi? C'est le type C. C'est là où l'oxygène manque. On est des êtres spirituels. Et la forme vivante la plus aboutie sur cette planète, c'est probablement dans l'univers, on ne sait pas encore. Il faut poursuivre ce qu'on a vraiment envie de faire. Qu'importe si on ne sait pas comment faire, si on n'a pas encore les ressources. On ne savait pas faire du feu avant d'avoir découvert comment faire du feu. On ne savait pas fabriquer des ordinateurs avant d'en fabriquer. Les athlètes qui gagnent des médailles d'or aux Jeux Olympiques, ils ne savent pas comment gagner la médaille d'or, ils ne l'ont jamais fait. Le but d'un objectif, c'est de grandir, c'est de croître. Alors faites en sorte de choisir des objectifs qui sont en dehors de vos capacités actuelles. Sinon, vos résultats vont être médiocres et même ils vont vous déprimer. Ce programme, il est conçu pour quoi? Il est conçu pour vous apprendre comment atteindre des objectifs. Et pour les atteindre, il faut deux choses. Il faut que vous soyez volontaire et il faut que vous soyez capable. Il faut la volonté d'atteindre vos objectifs, bien sûr, mais surtout, il faut la certitude que vous pouvez le faire. La condition du succès, c'est d'y croire. Il y a ces deux questions qu'on se pose dans le programme en permanence, c'est est-ce que j'en suis capable? Et est-ce que je le veux vraiment? Si vous répondez oui à ces deux questions, tout devient possible. Et ouais, j'aime beaucoup d'ailleurs cette citation de Joel Barker. Pour être capable de créer votre futur, vous devez avoir la volonté et la capacité de changer votre paradigme. Alors, un bon webinaire n'est pas complet sans une citation de Steve Jobs, apparemment. Je ne sais plus qui a dit ça, mais ça m'a fait beaucoup rire. Et j'aime bien celle-là. C'est vrai. Alors, Steve Jobs, il disait, dans un discours qu'il a prononcé, depuis les 33 dernières années, je me suis regardé dans le miroir, je me suis demandé, voilà, est-ce que si aujourd'hui c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je ferais ce que je suis en train de faire? Et si la réponse est non, je sais qu'il faut changer quelque chose. Ben, je me suis posé la même question aujourd'hui. Et je me suis demandé, ok, si aujourd'hui c'était mon dernier jour sur Terre,
est-ce que je ferais ce que je suis en train de faire? Ben, la réponse est oui, en fait. C'est exactement ce que je veux. Moi, j'adore ce que je fais, j'adore mon travail. J'aide les gens à devenir conscients de ce qu'ils veulent faire et surtout, je les aide à le réaliser. Alors, je ne peux pas le faire pour eux. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas le faire pour moi. Vous devez le faire pour vous-même. Vous ne pouvez pas le faire non plus pour vos enfants. Ils doivent le faire pour eux-mêmes. Alors, vous pouvez leur montrer, on peut leur montrer, on peut les guider. Et d'ailleurs, vous pouvez leur montrer, et ça, c'est très utile, comment leur esprit fonctionne. Ça, c'est intéressant. Buckminster Fuller, c'est un scientifique de génie. Il disait, oui, on ne peut pas combattre le modèle existant. Pour changer, il faut inventer un nouveau modèle qui rend l'ancien modèle obsolète. En gros. Et c'est ce qu'il faut faire. En fait, il faut construire un nouveau modèle pour votre vie. C'est comme ça qu'on remplace le paradigme. C'est ça la question. Comment est-ce qu'on change le paradigme? On construit un nouveau modèle, un nouveau paradigme, quelque chose qui vous inspire, quelque chose que vous choisissez. Est-ce que vous avez envie de vous faire plaisir et de vous offrir un nouveau modèle d'ordinateur? Quand vous choisissez un nouvel ordinateur, vous regardez quoi? Vous regardez les performances, vous regardez la mémoire, vous regardez le disque dur, le design, le prix, et surtout, vous regardez une chose, c'est la puissance du processeur. Même s'il est très très joli, vous n'achèteriez pas un ordinateur d'il y a 5 ans. Pas vrai? Changer le paradigme, c'est comme changer d'ordinateur. Vous voulez être certain de changer pour un meilleur modèle, pour un modèle plus performant. Et ça, c'est là que Bob il a commencé. Ray, il lui a demandé, est-ce que tu dirais que je suis quelqu'un d'heureux? Et Bob, il lui a dit, oui, clairement. Est-ce que tu m'as déjà vu malade ou fatigué? Il lui a dit, non, tu es la personne la plus énergique que je connaisse. Est-ce que tu dirais que je vis de manière abondante? Oui, clairement. Bob, il s'est rendu compte que lui, au contraire, il était presque toujours frustré, anxieux, qu'il était toujours malade, épuisé, et bien sûr qu'il était endetté et qu'il avait des difficultés financières depuis longtemps. Il y a quelques années, j'étais en permanence en colère. J'étais tout le temps frustré. J'avais beau avoir de l'argent, j'avais toujours peur de ne pas en avoir assez. Et en tout cas, clairement, je pensais ne pas en avoir assez. Et je pensais que plus d'argent était la réponse. Et j'étais pas en bonne santé. Et maintenant, ça a complètement changé. Ray, il lui a dit d'ailleurs à Bob, il lui a dit, je vais te donner un livre. Okay, et si tu lis ce livre tous les jours et que tu fais ce que je te dis, tu peux changer tes résultats. Et 1 an plus tard, Bob, il est passé de 4 000 à 175 000 $ par an. Et ensuite, il est devenu millionnaire. Quand j'ai commencé mon premier travail à la sortie de l'école, j'étais pressé de trouver un emploi. J'ai décidé d'accepter le premier emploi qui se présenterait. Et je vous dis, mon salaire d'embauche, c'était 18 000 € à peu près, ce qui est très raisonnable. Mais c'est très en dessous d'ailleurs des prétentions qu'on m'avait dit que je pouvais avoir en sortant de mon école. Et 2 ans plus tard, j'ai démissionné pour partir en Asie. Et très rapidement, mes revenus ont dépassé les 200 000 €. Et après, j'ai gagné mon premier million. Ça lui a pris 9 ans à Bob pour comprendre ce qui s'était passé. Moi, je dirais que ça m'a pris peut-être 10 ans d'expatriation. Et il a changé son paradigme. Il a changé son conditionnement. Il a compris que c'était ce qu'il devait faire. D'ailleurs, après, il voulait montrer aux gens comment changer leur conditionnement. Il a quitté son travail, qui était très lucratif à l'époque. Et d'ailleurs, il a accepté un emploi qui était payé, je crois, 18 000 $ par an pour travailler avec Earl Nightingale. Et Earl, il a créé l'industrie du développement personnel, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il n'a pas créé une entreprise, il a vraiment créé une industrie. À l'époque, dans les années 60, ça n'existait pas le développement personnel. Il a travaillé avec lui pendant 5 ans. Et Bob, il a dit, c'est la meilleure éducation possible. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il avait une demi-douzaine de mentors. À l'époque, on n'appelait pas ça des coachs, ça n'existait pas les coachs. Il avait des mentors. Et moi, je suis le produit aujourd'hui de ce que Bob et Sandy, ils ont développé au fil des années. Et surtout de tous les enseignements que j'ai reçus de mes propres mentors et de mes propres coachs. Parce que bien sûr, j'en ai eu et j'en ai encore. Alors, ce programme, Pensez en résultat, il va vraiment changer votre vie. Voilà ce que je vous suggère de faire, moi. Si vous voulez prendre une décision, et si vous êtes sérieux immédiatement, je vais mettre un lien dans le chat et vous pouvez cliquer dessus. Et je serai disponible pour vous parler. Vous pourrez prendre rendez-vous avec moi. Si vous êtes occupé et que vous devez y aller, laissez-moi votre email dans le chat ou cliquez sur le lien que je vais mettre dans le chat ou sur mon site. Et surtout, donnez-moi le meilleur moment pour vous appeler. Moi, je vous appellerai et je vous montrerai comment vous pouvez utiliser cette information que j'ai juste effleurée aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et vous pensez peut-être que c'était beaucoup d'informations, mais c'était juste la surface des choses. C'était juste un avant-goût. Je vais vous montrer comment aller en profondeur et surtout, je vais m'asseoir avec vous si vous le souhaitez. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que votre paradigme, il va vous dire une chose. Il va vous dire, il essaye de te vendre quelque chose.
eh bien, je vais être d'accord avec le paradigme pour une fois. Effectivement, j'essaye de vous vendre quelque chose. Vendre, c'est quoi? C'est être en accord avec le besoin de quelqu'un. Le paradigme ne veut pas changer. Les habitudes, c'est dur à changer. Si vous en avez assez de vivre de la façon dont vous vivez actuellement, tout en sachant que vous pouvez vivre tellement mieux que ça, mais cliquez sur le lien que je vais vous mettre dans le chat ou je vais vous envoyer par email. Et si vous voulez, on parlera ensemble face à face. Et je vous présenterai un petit peu je vais partager avec vous comment surtout vous pouvez avoir un peu la vie que vous voulez, comment vous pouvez atteindre les résultats que vous voulez. Et surtout, je vais vous montrer exactement comment y arriver, comment est-ce qu'on change le paradigme. Moi, je suis tellement reconnaissant envers Bob et Sandy et envers mes mentors et mes coachs. C'est des gens qui ils ont passé leur vie à créer ces informations, à créer ce programme et à le rendre surtout accessible, à me former notamment et surtout à communiquer de manière plus efficace. Vous allez faire partie d'un groupe de personnes qui ont accès à des informations qui sont sans équivalent. C'est pas commun, c'est pas courant ces choses-là. Il y a des personnes qui réalisent leurs rêves, qui sont conscientes de leur paradigme et qui savent surtout contrôler leurs résultats. La seule chose qui va vous limiter, c'est la faiblesse de votre attention et c'est votre manque d'imagination. Il n'y a personne qui vous limitera plus dans la vie que vous-même. Alors, je voudrais vous remercier parce que j'ai fini. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vais d'ailleurs, vous voulez peut-être me revoir si j'arrive à trouver la vidéo. C'est vraiment des informations, moi, qui me passionnent. Et je vais vous mettre les liens qu'il faut dans le chat si vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Moi, ce que je vous conseille, c'est de continuer à élargir votre conscience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis disponible. De toute façon, il y a des gens qui me connaissent et qui bossent avec moi, qui ont travaillé avec moi. Et ils savent un peu comment je bosse, ils savent comment je travaille. Je demande pas aux gens d'investir tout de suite en général. Ce que je fais, c'est on travaille ensemble et on regarde où est-ce qu'on peut vraiment améliorer leurs résultats, qu'est-ce qui va vraiment changer leur vie, qu'est-ce qui va leur apporter des vrais résultats. Et c'est ça qui est intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, envoyez-moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été utile, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a plu. Et surtout, moi, je vais vous envoyer des choses, je vais vous envoyer des petites surprises, des petits bonus dans les jours qui viennent. Voilà, mais n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Et puis, je vous enverrai, comme je vous avais dit, 2-3 trucs, 2-3 surprises, 2-3 exercices pour bosser sur vos résultats. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.